Toi, à mon avis, c'est plus ta taille de chaussures. Mais Justine, ce matin, a décidé, eh bien, vous avez décidé, ma Juju, de consacrer cette chronique aux pieds de nos petits bouts de chou. Oui, parce qu'en fait, dans mon quotidien, Anne, je croise beaucoup de familles qui me demandent « Et qu'est-ce que je dois choisir comme chaussures ?» Je vois aussi beaucoup de parents ou de tout petits bébés avec des grosses baskets déjà aux pieds. Des fois, je me dis « Flûte, si seulement quelqu'un leur avait dit que on peut peut-être les laisser pieds nus, parce qu'on va d'abord commencer par ça. » Mais oui, tout à fait. Alors, quand ils sont pieds nus, moi, j'ai plein de petites questions qui me viennent spontanément. C'est très bien les bébés pieds nus. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait pas mettre de chaussures aux petits parce qu'on est fait de base pour marcher pieds nus, comme ça, chasseur-cueilleur. Mais surtout, s'ils marchent sur le carrelage ou les paillassons, est-ce que ça va pas être trop froid pour eux? C'est non, pas du tout. Alors déjà, il faut bien avoir en tête que le fait de laisser les enfants pieds nus, ça va vraiment avoir un réel bénéfice sur le développement de leurs pieds, bien sûr, mais surtout de leur système musculaire. D'accord? Les pieds, ce sont la base du système locomoteur. Donc, on laisse respirer les pieds sans chaussures. Ça va vraiment permettre d'abord, en premier lieu, de renforcer les muscles des pieds et des chevilles et de favoriser une meilleure proprioception, c'est-à-dire une meilleure perception du corps dans l'espace. Donc ça, c'est la base. C'est l'éveil de sentir aussi. Exactement. Et puis, effectivement, le fait, évidemment, si on laisse bébé pieds nus sur le carrelage, mais en considérant qu'il est en sécurité, bien entendu, hein, si vous faites des travaux dans la maison, oui, voilà, s'il y a des clous, les clous, les bouts de verre, ou alors le parquet bien abîmé des vieilles maisons normandes, on évite. S'il est en sécurité, le fait de sentir le froid du carrelage, le doux du tapis, le piquant du paillasson, ça va vraiment venir stimuler toutes les terminaisons nerveuses qu'il y a sous les pieds. Il y en a plus de 4000, et ça va venir favoriser les sens. En fait, en l'occurrence, le toucher qui passe beaucoup par les mains, mais aussi beaucoup par le pied. Et chez nous, dans les pays occidentaux, on a tendance à un petit peu l'oublier. Alors, parce qu'on porte beaucoup de chaussures. Mais oui, comment bien choisir ces petites chaussures? Alors, à partir de quel âge à peu près, Justine? Alors déjà, pas avant que bébé ne meuble, c'est-à-dire pas avant que bébé soit capable de se lever tout seul, d'accrocher. Meubler, c'est le fait de mettre ses mains sur la table, par exemple, et de se hisser debout. Ah ouais, mais pas avant un an. Donc, chez certains bébés, ça va être 13 ans mois. pour les plus lents d'entre nous. Vous parlez en connaissance de cause, Anne? Non, du tout. Non, moi, je galopais à 6 mois. On la sent conservée, elle raconte n'importe quoi. Chez certains enfants, ça va être 8-9 mois. Chez d'autres, ça peut être effectivement 12, 13, 14 mois sans aucun problème. En tout cas, on les suit, on les écoute. Quand les bébés meublent, si vraiment il y a nécessité de lui mettre des chaussons, c'est-à-dire que s'il va dehors sur la terrasse glacée, par exemple, ou il a plu sur les graviers et on ne veut pas, dans ce cas-là, on va opter plutôt pour ce type de chaussons-là. L'objectif, c'est quoi? C'est que la semelle soit extrêmement souple. Il faut que ce soit tout mou. Ouais, il faut que ce soit tout mou. Puisque le fait d'avoir des semelles souples, ça va vraiment permettre de respecter le mouvement naturel du pied et donc d'aider l'enfant à l'acquisition de la marche en respectant son corps. On veille bien sûr à ce que les chaussons soient à la bonne taille. Et à la bonne taille, ça veut dire pas trop petit, bien évidemment, mais pas trop grand non plus. On ne prend pas une ou deux pointures, je sais, c'est un coût, hein, mais Vinted peut devenir notre ami éventuellement, mais c'est un coût hein, d'acheter des chaussures tous les mois parce qu'il change de pointure. Mais s'il a des chaussures trop grandes, c'est comme si moi je chausse du 38, je mettais du 42. Pour marcher, alors que je sais marcher, c'est pas facile. C'est quoi les petits modèles? J'aime trop. Alors, l'autre modèle, ça c'est mode hiver. Voilà, on l'a fourré. Dans les maisons, quand il fait froid, chez papy, mamie, il fait 13 degrés parfois dans les vieilles maisons normandes. Voilà. Là, je parle de connaissance de cause. Papy, si tu balances vos papy, mamie, son radin sur le chauffage. Non, il est écolo. Il est écolo. C'est ça. Voilà. Économe. Donc, en tout cas, on est là-dessus sur l'après-marche. Et puis, quand bébé marche, on va garder les mêmes conseils, c'est-à-dire de la chaussure souple. Voilà, vous voyez, les petites baskets très à la mode qui sont des répliques de baskets très connues qu'on a les mêmes que papa et maman, c'est hyper mignon, on est d'accord pour faire une séance photo, mais pas au quotidien pour marcher, c'est vraiment pas le mieux pour eux. Autre petit modèle que j'adore, et ça on est sur du Made in France, donc on est vraiment sur du petit chausson extrêmement souple, et alors c'est mon petit coup de cœur parce que ça va du 18 au 42 je crois. Ah oui, donc il y a les mêmes pour les papas, pour les mamans, on peut être chaussé pareil, et en plus ils ont une gamme qui va dans l'eau, donc pour la piscine ou pour la plage, c'est vraiment super. Voilà, en tout cas, on garde en tête que le pied nu, le plus souvent possible, même quand il marche, et si vraiment on a besoin de mettre des chaussures ou des petits chaussons, on choisit des choses très très souples. Ça, c'est retenu.
J'en profite juste pour remercier le magasin Canet Les Merpoules qui m'a prêté très gentiment les modèles aujourd'hui pour pouvoir vous montrer ce qui était le plus adapté. Donc, évitez les grandes enseignes très à la mode. Rendez-vous, chers Normands, dans des petites boutiques où vous avez des professionnels qui vont pouvoir vraiment vous conseiller en fonction des besoins de votre bébé et de votre budget surtout. C'est trop mignon. Ouais, moi, j'adore les tout petits pieds de bébé. Autant je déteste les pieds d'adultes, message pour tous mes ex qui me touchaient dans le lit avec leurs pieds, que je frappais dans leur sommeil. C'est pour ça que ce sont des ex d'ailleurs. Alors, les petits pieds de bébé, les petits pieds de pommes de terre, trop mignons. Par contre, ça coûte un bras, hein, d'accord? Donc, si on peut faire des économies pendant un an, c'est pas mal. Ou alors, on profite, voilà, déjà, on leur met le plus tard possible, comme ça coûte moins cher. Et puis, ou alors, on profite des soldes, ou voilà, on essaye de faire, on réutilise. C'est comme les strings, hein, moyen de matière, plus c'est cher. Voilà, je suis contente de finir là-dessus. Elle est contente d'avoir sorti cette blague. Mais oui, je suis contente. Justine, merci ma chérie. Avec plaisir.